Bienvenue dans ce podcast dans lequel je vais passer en revue l'année 2023, l'année immobilière 2023 et on va également parler de l'année 2024 et perspectives pour cette prochaine année qui arrive très vite. Je tourne ce podcast, on est au mois de décembre 2023. Donc c'est le moment pour faire un petit bilan sur cette année immobilière. Alors je vais aller assez rapidement puisque j'en ai déjà parlé sur une dernière vidéo et les conditions n'ont pas beaucoup changé. En fait, l'année 2023 est marquée principalement par la hausse des taux de crédit immobilier. Une augmentation amorcée en 2022, avec en plus en 2022 la problématique du taux d'usure qu'on a moins connu en 2023. Mais en 2023, c'est la prolongation et l'intensification de la hausse des taux de crédit. Aujourd'hui, au mois de décembre, on est en gros à 4,5% sur 25 ans. Alors qu'on était à 1% il y a à peine 2 ans et 2,5% il y a un an, quoi. Donc ça, c'est le point essentiel. La conséquence directe de ça, c'est quoi? C'est la désolvabilisation des acquéreurs, des primo-accédants notamment. Tous ceux qui n'ont pas d'apport sont aujourd'hui en incapacité d'acheter, tout simplement, et de faire des crédits bancaires. Le deuxième point, c'est aussi la quasi-disparition des investisseurs. En tout cas, moi, que je vois beaucoup moins sur mon secteur, puisque la conjonction à la fois de la hausse des taux avec des prix qui ne baissent pas suffisamment, ça rend les biens finalement pas très rentables, moins rentables qu'avant, et les investisseurs, moi, je ne les vois plus. Du coup, une demande en berne, en forte chute, et une offre qui augmente. Bah oui, parce qu'on a des biens qui s'accumulent sur le marché, des biens qui mettent plus de temps à se vendre. On a des projets vendeurs qui sont quand même toujours là, donc du coup, on a un équilibre offre-demande qui s'inverse et on a basculé sur un marché acquéreur où les acquéreurs ont repris le pouvoir d'une manière très forte. Ils ont maintenant un gros pouvoir de négociation et ils le savent. La baisse des prix a eu lieu, en tout cas, elle débute, cette baisse. En tout cas, moi, je la constate sur mon secteur. Au niveau national, c'est moins évident. On voit qu'il y a beaucoup de disparités d'une région à une autre. Les zones côtières sont apparemment très préservées. On a même des hausses de prix encore sur certaines régions de la Côte d'Azur notamment et de l'Ouest. Mais globalement, on assiste quand même à un recul des prix sur les grandes villes, notamment comme Lyon, Paris, Bordeaux, Nantes, etc. Une suite logique à ça, c'est la baisse des transactions. On a environ 20% de transactions en moins cette année par rapport à l'année dernière, qui était déjà en recul par rapport à l'année d'avant. Donc on a quand même une correction qui est assez forte. La FNAIM prévoit environ 880 000 transactions cette année en France, alors qu'on avait plus de 1,1 million l'année dernière. Donc ça fait une chute quand même de près de 20%, ce qui n'est pas négligeable. Sur le secteur moulin à vent où je travaille, moulin à vent, pour ceux qui ne le savent pas, donc on est tout au nord de Vénissieux, au sud de Lyon, troisième ville de France, deuxième métropole. C'est un marché de report sur lequel achètent principalement des primo-accédants, des investisseurs. Évidemment qu'on est impacté sur notre secteur parce que, encore une fois, on a une frange de la population qui a disparu des radars et qui n'est plus en capacité d'acheter. Donc du coup, moi, ce que je constate, c'est que aujourd'hui, on a une baisse du nombre de transactions. Les biens en bon état, les petites surfaces, T2, T3, voire petit T4, à moins de 180 190 000 euros. Allez, moins de 200 000 euros quand c'est en très bon état, eh bien ça part. Ça met un petit peu plus de temps, il peut y avoir un petit peu de négociation, mais ces biens partent quand même assez rapidement parce qu'en face, on a une demande qui est là. On est sur des produits cibles, enfin cœur de marché comme on dit, et donc du coup, ces biens partent. En revanche, les biens plus grands, plus spacieux, T4, T5, en état moyen, en mauvais état, ou les passoires thermiques, ces biens-là souffrent, ont du mal à partir. En plus, voilà, on a une offre qui s'accumule sur ces biens. Donc voilà, on a beaucoup de mal à les faire partir et ces biens-là vont subir des baisses de prix assez importantes, je pense, importantes. Et si en plus ce sont les passoires thermiques,
là, la chute est assez drastique de prix. Voilà pour le bilan 2023. Sans grande surprise, hein, on s'attendait quand même à une année difficile, hein, parce que voilà, on a eu l'augmentation de la hausse, et là on a l'atterrissage de la hausse des taux. En tout cas, on peut penser que les taux sont arrivés à leur maximum. Pour la première fois, les taux ont commencé à baisser dans certaines banques au mois de décembre. Donc voilà, on est certainement sur un plateau maintenant au niveau des taux de crédit. Quelles sont les perspectives pour 2024? Alors, j'écoute pas mal d'économistes dans le secteur de l'immobilier, en tout cas des courtiers, des banquiers, qui nous disent que les taux devraient stabiliser autour de ce qu'ils sont aujourd'hui. Aujourd'hui, on est autour des 4-5% sur 25 ans. On va certainement stabiliser pendant le premier semestre à ces taux-là. La BCE nous dit qu'on n'aura plus d'augmentation des taux directeurs sur les 6 prochains mois et que le prochain mouvement sera peut-être une baisse des taux. Une baisse des taux que certains anticipent à partir du second semestre 2024, pardon. Personne n'en sait rien, ce sont des prédictions, mais il semble en tout cas que l'inflation commence à être maîtrisée, entre guillemets, hein, apparemment. Donc si l'inflation est maîtrisée, les taux vont se stabiliser, puis, dans un second temps, peut-être baisser. Concernant les transactions, on aura certainement le même nombre de transactions l'année prochaine, voire peut-être un petit peu moins. Il y a peu de chances que le nombre de transactions augmente l'année prochaine, qu'on ait 100 000 ou 200 000 transactions. Non, je pense que là, on est parti sur une phase un petit peu baissière et on revient sur des niveaux d'avant Covid, hein, tout simplement. Au niveau du nombre de transactions, on avait atteint des chiffres qui étaient extrêmement importants, 1,2 million en 2021. Période post-Covid complètement euphorique. Là, on revient à des chiffres plus normaux. Concernant les prix, c'est la pierre angulaire, comme on dit, de l'immobilier. On a eu un début de baisse en 2023, mais qui, aux yeux de tous, n'est pas suffisant. Cette baisse n'est pas suffisante pour permettre que les transactions se fassent, puisque les acquéreurs sont bloqués à un certain niveau de prix par les banques. On a des vendeurs qui sont peu enclins à baisser leur prix, en tout cas ceux qui ne sont pas pressés de vendre. Et ce qui fait que, voilà, on a un marché qui est grippé aujourd'hui. On a une offre et une demande qui ont du mal à se rencontrer. Donc si on veut que cette offre et que cette demande se rencontrent, il va falloir que les vendeurs acceptent l'idée de baisser leur prix. Certains l'ont déjà fait, ceux qui sont contraints de vendre, ce qu'on appelle les ventes forcées. Donc la règle des 4D, hein, dette, décès, divorce, mutation, déménagement, voilà, ça c'est les vendeurs qui sont contraints et forcés de vendre. Ces vendeurs-là n'ont pas d'autre choix que de baisser leur prix, de s'adapter au marché. En revanche, on a des vendeurs un petit peu opportunistes, entre guillemets, qui essayent encore de vendre à des niveaux de prix, mais qui ne sont plus acceptables aujourd'hui par les acquéreurs. On est en train, doucement mais sûrement, de revenir à des niveaux de prix d'avant Covid, de mon point de vue. Ce qui est tout à fait logique au regard de l'augmentation des taux drastiques depuis 2 ans. Donc 2024, finalement, sera peut-être l'année de la baisse un peu plus importante des prix, ce qui permettra effectivement à des primo-accédants notamment de pouvoir de nouveau se positionner sur des biens immobiliers. Alors, on me dit, ou les médias nous posent la question, est-ce qu'il faut acheter aujourd'hui, est-ce qu'il faut vendre aujourd'hui? Aujourd'hui, vous êtes un acquéreur, est-ce qu'il faut acheter? La réponse est oui, plus que jamais, j'ai envie de vous dire. Alors oui, bon, vous allez me dire, oui, vous êtes un agent IMO, vous êtes un mandataire IMO, donc vous avez intérêt à dire que il faut acheter. Je le pense sincèrement. Pourquoi? Parce que le potentiel de négociation est très fort du côté acquéreur. Les acquéreurs ont repris la main. Les acquéreurs ont le pouvoir aujourd'hui. Donc c'est le moment aujourd'hui pour les acquéreurs de se positionner et de pouvoir négocier des biens à la baisse. Qui plus est, sur les passoires thermiques en F ou en G, où là vous avez un énorme pouvoir de négociation, y compris pour les investisseurs qui aujourd'hui peuvent faire des opérations très rentables
sur des biens qui ont du mal à se vendre, en valorisant par la suite les biens en faisant des travaux. Donc oui, pour moi, c'est la période d'acheter. Quand c'était en pleine euphorie, en 2020-2021, les acheteurs se disaient qu'à l'époque, il fallait aller très très vite, que les prix étaient chers. On faisait une visite, il fallait faire une offre dans la foulée. Et aujourd'hui, 2 ans après, on dit bah non, il ne faut pas acheter parce que les prix ont baissé. Non, en fait, pour moi, c'est toujours le moment d'acheter. Simplement, il faut acheter au bon prix, comme on dit. Et deuxième point, il faut peut-être maintenant se dire que si on achète, c'est pour au moins 5 ans, voire 10 ans. C'est sûr que si vous achetez aujourd'hui pour revendre dans 1 an ou dans 2 ans, là, effectivement, vous risquez de faire une opération très moyenne. Autre argument, bien sûr, c'est que vous pourrez racheter votre crédit dans quelques années. Si les taux baissent, vous pourrez racheter votre crédit. Et puis, on sait très bien que le crédit apporte une protection, notamment l'assurance décès invalidité. Donc, pour moi, c'est encore le moment d'acheter et c'est toujours le moment d'acheter finalement, à condition de respecter certaines règles. Pour les vendeurs, faut-il vendre? Pour ceux qui sont contraints et forcés de vendre, la réponse ne se pose pas. Oui, bien sûr, vous devez vendre. Hein. Les divorces et décès, l'arrêt des 4D, j'y reviens. Donc ces personnes-là, finalement, n'ont pas d'autre le choix que de baisser leur prix, de s'adapter à la demande acquéreur. Et c'est ce qui constitue finalement le socle de vente. Généralement, on dit qu'on a 700 800 000 transactions en France qui sont des ventes contraintes et forcées. Pour les autres, pour ceux qui sont non contraints de vendre, faut-il vendre? Bah, tout dépend du projet, évidemment. Ce qu'il faut vous dire, c'est que vous vendrez peut-être moins cher qu'il y a un an, il y a 2 ans. En revanche, vous serez en capacité, vous aussi, de négocier votre prix d'acquisition pour votre futur bien. Donc, vous perdez d'un côté, mais vous gagnerez de l'autre côté en négociation. Encore une fois, tout dépend du projet. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous arrivez à 60 ans, vous êtes arrivé à la retraite, vous avez payé votre bien, vous en avez marre, vous voulez changer d'environnement. Bon, je pense que c'est le moment de vendre. Hein, si la douleur de ne pas vendre est supérieure à celle de rester là où vous êtes, bah, il faut vendre, tout simplement. Finalement, quand on est vendeur, bah oui, tout dépend du projet, évidemment. C'est sûr que si vous avez acheté votre bien il y a moins de 3 ans, moins de 4 ans, enfin après le Covid, revendre aujourd'hui, ça peut être effectivement très douloureux. Donc voilà un petit peu pour le bilan 2023-2024. On parle de crise immobilière. Moi, je parlerai surtout d'un ajustement nécessaire après une hausse drastique des taux de 1 à 4,5%. Donc forcément, c'est un petit séisme quand même sur un espace de temps très court qui génère forcément derrière des changements absolument nécessaires. Les changements ont été amorcés en 2023. Ils vont continuer en 2024. Le facteur prix, l'élément prix est absolument crucial. Si les vendeurs sont enclins effectivement à écouter ce que dit le marché, eh bien le marché va reprendre tout doucement et on devrait revenir à des conditions normales. Mais encore une fois, les taux qu'on a aujourd'hui, c'est des taux qu'on avait il y a 10-11 ans. Donc les taux de 4%, 3,5-4%, c'est peut-être les taux normaux qu'on devrait avoir. Et les 10 dernières années qu'on a vécues avec des taux autour de 1-2%, peut-être que ce n'était pas la normalité. Voilà pour ce podcast, voilà pour ce ressenti. Écoutez, si vous avez des commentaires, je vous invite bien sûr à m'écrire vos commentaires. Si vous avez fait des acquisitions, des ventes immobilières en 2023, je serais ravi d'avoir votre ressenti. Je reste naturellement à votre écoute pour vous aider également, pour vous accompagner dans votre recherche de biens immobiliers, mais aussi dans votre projet de vente sur le secteur du Moulin à Vent nord de Vénissieux, là où je travaille actuellement. Je reste à votre écoute. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ou podcast. Et puis, je vous souhaite d'ores et déjà d'excellentes fêtes de fin d'année avec vos proches, un excellent Noël et puis une très bonne année 2024, mais on en parlera par la suite. Bonne fin d'année à tous, à bientôt, bye bye.